pousse un coup de gueule. Oui, il se mobilise contre la baisse du budget des sports qui va passer de 909 millions d'euros à 607 millions, une baisse de 33%. Ils se sont mobilisés dans une tribune publiée sur le site L'Équipe. 425 athlètes qui ont participé aux Jeux de Paris ont signé cette tribune. On retrouve Teddy Riner, Marie Patouillet, Nicolas Batum, Mélina Robert-Michon ou encore Alexis Anquincan. Nous, athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique, avons porté haut les couleurs de notre pays lors des Jeux de Paris 2024, convaincus que cet événement marquerait un tournant décisif pour le sport français. Mais qui aurait cru que nous passerions aussi rapidement de la ferveur populaire à la désillusion la plus totale? Nous en appelons au président de la République, au gouvernement, préserver l'héritage des Jeux de Paris 2024, investissez dans le sport, pas seulement pour ses médailles, mais surtout pour son impact positif sur nos vies et notre société. Nous, athlètes de l'équipe de France, ne resterons pas silencieux face à ce désastre annoncé. La France mérite mieux. On va tout de suite aller voir Mélina Robert-Michon qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans l'émission. Mélina, merci beaucoup. Vraiment, je crois que c'est une journée d'entraînement en plus, donc tu prends le temps, ça fait plaisir. Tu as signé cette tribune. Évidemment qu'on te comprend, évidemment qu'on vous comprend. Est-ce que tu penses qu'il y aura un réel impact ? On ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, on ne pouvait pas rester sans rien faire, ça c'est sûr. Et je crois qu'au nombre de signataires, voilà, on est tous dans l'inquiétude de se dire... c'est même plus l'inquiétude, c'est dès la fin des Jeux, on avait alerté en disant attention, là, il y a un truc qui s'est créé, il y a des choses qui ont été mises en place. Gardons et restons sur cet élan-là. Et là, on n'y est plus du tout. C'est un vrai sentiment de trahison après ce bel événement qu'il y a eu à Paris ? Oui, de trahison et de se dire mais à quoi ça sert ? Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. On l'a vu cet été que le sport, c'est plus que du sport, ça rassemble, ça englobe plein de choses. Et là, c'est dommage, on était bien partis et ça coupe tout, quoi. Je rappelle que vous prenez la parole une semaine après que le gouvernement avait proposé un amendement pour encore réduire le budget, amendement rejeté heureusement par le Sénat. Comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes mis d'accord ensemble ? Vous êtes quand même 425 pour signer cette démarche collective. Comment vous avez fait ? Comment ça s'est goupillé ? Si tu peux nous donner les coulisses. Oui, je pense qu'il y a eu déjà pas mal de messages, d'échanges, de se dire il y a des choses qui vont pas, comment on peut s'organiser. Et après, ça s'est organisé avec notamment le CPFS et le CNOSF qui sont un peu nos relais et qui permettent de rassembler tout le monde aussi. Je vais passer la parole à Julien Aliane. Mélina, évidemment, tu restes avec nous parce qu'Emmanuel Macron a répondu à cette tribune, le président de la République. Oui, il est d'accord avec les athlètes, le président français. Vous avez raison, ce qu'il a déclaré. Depuis 2017, j'ai veillé à ce que le budget du sport augmente chaque année. Nous avons organisé des Jeux olympiques et paralympiques magnifiques. Il faut tenir nos engagements et mettre les moyens pour nos sportifs et pour que l'héritage des Jeux bénéficie à tous. Mélina, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coup de gueule un peu du mouvement sportif porte ses fruits ? Il est contre son gouvernement, là, le président. Je pense qu'il se rend compte surtout que souvent on réduit le sport au sport en fait. Et là on se rend compte que cette baisse-là, elle va impacter, on parle souvent du sport de haut niveau, mais c'est pas là on parle pas de sport de haut niveau. Nous on parle en tant qu'athlètes de haut niveau qui avons commencé dans des clubs. Là on l'a vu, il y a eu un engouement, les enfants ont voulu pratiquer, ont été vers les clubs. S'il n'y a pas des structures, s'il n'y a pas des entraîneurs pour les accueillir, on perd tout. Et là, on parle d'enjeux de santé, on parle d'enjeux d'éducation, de social. Enfin, en fait, le sport, c'est tout ça. Et en fait, en diminuant ce budget-là, on touche toutes ces strates-là. C'est ça qui est important. Souvent, on a tendance à dire oui, mais le sport de haut niveau, il n'y a pas besoin d'argent. Mais on ne parle pas du sport de haut niveau. Là, on parle de tous les étages du sport en France qui permettent du petit gamin qui a vu du sport à la télé CD, qui s'est dit tiens, je vais faire du sport. Voilà, c'est ce gamin-là qui va faire du sport, il va prendre ce rythme-là. Peut-être que c'est de l'argent de gagner plus tard parce qu'il aura une bonne santé, qu'il n'aura pas à être soigné. Enfin, pour moi, le sport, c'est de l'investissement en fait. Mélina, ces mots du président, ces mots d'Emmanuel Macron, est-ce que pour toi c'est une vraie prise de position ou plutôt une posture de la communication ? Comment toi tu le ressens, comment tu le vis ? Je pense que voilà, il essaye de tempérer un petit peu ça, mais
On attend de voir des actions concrètes. Je crois que c'est 0,2% du budget. Alors je comprends qu'il faille diminuer, puisqu'on diminue un petit peu de partout, et ça, on en a conscience, il n'y a pas de problème par rapport à tout ça, mais là, c'est quand même un peu violent. Je passe Pierre Boubi, Mélina. Salut Mélina. Bon, on a bien compris que ces 425 athlètes étaient un peu en tête de gondole pour essayer de faire en sorte que ceux qui n'ont pas les moyens d'avoir une parole forte puissent s'exprimer sur le sujet. Moi, je voulais savoir si, justement, étant donné l'impact que tu as à l'intérieur du sport français, est-ce que te vient pas à l'idée, justement, d'essayer de rentrer à l'intérieur pour essayer de changer les choses ? Oui, après, je suis encore en activité, donc c'est un petit peu compliqué. Mais par exemple, je me suis présentée au comité directeur de ma fédération, justement pour essayer de faire bouger les choses déjà au niveau de mon sport. Mais après, je pense que c'est encore autre chose derrière. Il y a des athlètes déjà qui sont de plus en plus écoutés à ce niveau-là. Et je pense que pour l'instant, il y a encore du boulot à faire là-dessus. Mais oui, ça peut. Je pense que c'est soit on râle contre un truc et on fait rien pour, soit on essaye de faire bouger. Moi, c'est ce que je me suis dit en allant au niveau de ma fédération. Donc, moi, j'encourage tous les athlètes à s'investir chacun à leur niveau pour justement se faire entendre et faire entendre le terrain aussi. Thomas, toi, depuis les JO, tu râles un petit peu, tu te dis que... Non, mais moi j'en avais parlé ici, je sais plus si c'était l'équipe du soir ou quoi, mais moi j'avais dit que je ne croyais pas à ce que l'élan des JO soit conservé après. Peut-être que entre guillemets, le malheur des JO, c'est d'être proche entre guillemets de nouvelles élections présidentielles, qu'on évolue aujourd'hui dans un contexte politique hyper compliqué, que les budgets mettent du temps à se dessiner pour tout et n'importe quoi. Et que le sport, comme tous les autres secteurs aujourd'hui en France, en pâtissent. Donc voilà, moi je confirme à dire que la France n'est et ne sera pas un pays de sport, voilà, ne sera jamais un pays de sport. Et quand je parle de sport, c'est pas, on crée des champions. On en a plein des champions. Nos sportifs, nos équipes ont gagné plein de choses. Ils sont nés là, ils vont s'entraîner à l'étranger. C'est ça, c'est que nos champions sont français, mais explosent hors de la France. À la marge, évidemment. Donc voilà, moi, la question que je voulais poser à Mélina, et je la salue, c'est le texte pour moi, ok. Moi, la réponse de Macron, je la prends, on ferme le journal, terminé. Mais est-ce que la solution, c'est bien de partir sur un texte, une signature, de voir un élan de sportifs de haut niveau contesté, mais est-ce que la solution aussi, elle n'est peut-être pas aussi avec un peu plus de présence de champions dans les instances et dans les personnes qui vont prendre ces décisions, dans les gouvernements, etc. Est-ce que la solution, elle ne se situe pas là d'avoir des grands champions, des grands sportifs avec encore plus de responsabilités qui dépassent le simple cadre sportif? Oui, après, est-ce qu'ils sont écoutés? Parce qu'on a eu des sportifs à des postes. Est-ce qu'ils ont pour autant les mains libres de faire et d'appliquer vraiment ce qu'il faudrait? Je ne suis pas sûre. C'est surtout ça, je pense qu'on a un manque de respect envers le sport en France, en fait, de dire... Parce que, encore une fois, on limite le sport au simple sport de haut niveau ou encore même plus, parfois plus trivialement au football, quoi. C'est oui, non, mais le foot, il y a il y a de l'argent et c'est le sport, c'est en général, c'est comme ça. Non, je vous dis, c'est de l'éducation, c'est de la mixité, on peut faire passer des choses par le sport dans tous les domaines de la société. Et je trouve que un budget de 0,2%, par rapport à tout ce qu'on peut faire avec le sport, c'est pas assez. Et je pense que c'est vraiment, on n'est pas assez respecté et on met pas le sport au niveau où il devrait. Et ça a toujours été. Et j'avais l'espoir de me dire peut-être que les jeux, ça va un petit peu faire bouger les choses. On a montré, du coup, concrètement, on a vu tout ce qu'on était capable de faire à travers le sport, parce qu'il y a eu plein de choses, plein d'événements avant les jeux, pendant les jeux, où on a vu tout ce que ça pouvait faire, tout ce que ça pouvait apporter à la France. Et ben, on se sert pas de ça. Je trouve que c'est quand même dommage. Merci beaucoup Mélina Robert-Michon d'avoir été avec nous dans l'équipe de Choc. Franchement, c'était un honneur. Et merci d'avoir expliqué un petit peu plus cette tribune. À très vite Mélina. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est très très fort ce qu'elle nous a dit. Elle parle notamment de manque de respect vis-à-vis du sport en France. Mais ça, c'est français. Hein. Non, mais franchement, je ne sais pas s'il faut être sportif en fait pour comprendre ce qu'elle dit. J'ai pas l'impression que les supporters ou les fans ne comprennent pas non plus. Sauf que
j'ai l'impression que ceux qui décident de ce genre de trucs sont complètement hors sol et déconnectés de la réalité et ne voient pas les priorités d'un pays. Enfin, il y a qu'à regarder comment l'ambiance des gens à l'intérieur du pays quand les Jeux Olympiques se sont passés. Enfin, s'ils veulent essayer de ramener un peu de sérénité, un peu même de bienveillance entre les gens, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours. Enfin, on a eu la démonstration pendant un mois, en fait, où on parlait de parenthèse enchantée, mais en fait, c'est eux qui la brisent, cette parenthèse. Oui. C'est eux qui la brisent, parce que je rejoins complètement Mélina sur le fait qu'à partir du moment où tu donnes des infrastructures à une association, où tu les aides, où tu les accompagnes, où tu mets le paquet, en fait, le paquet sur le sport, en termes de bien-être, t'es mieux, en termes d'évolution des enfants, de mixité et de comment dire, vivre ensemble. Ouais, de vivre ensemble. En fait, tu crées quelque chose qui... Il n'y a que le sport pour le faire. Donc à un moment donné, quand tu ne sais pas faire des choses juridiquement pour mettre dans les écoles les gens qu'il faut, ou dans les hôpitaux les gens qu'il faut, ou ce genre de trucs, bah, le sport est un super levier pour essayer de faire en sorte que les gens se passent bien. Tous les clubs de sport sont pleins. Tous les parcs sont pleins de gens qui courent, même s'il fait froid. Moi, je joue au padel, c'est une galère pour réserver tout ce qui est pratique sportive, tout est plein, tout le monde fait du sport. Mais comme j'ai dit tout à l'heure en parlant à Mélina, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un, comme tu l'as très bien dit, on est dans un pays où politiquement, et au moment de prendre des décisions, tout le monde est divisé. On est dans un pays qui est aujourd'hui complètement divisé. On est dans un désespoir politique total, personne ne sait quoi faire. Et chaque personne qui prenne des décisions, comme l'a dit Pierre, là aujourd'hui, on est dans le tirage de couette à l'excès, quoi. Tout le monde veut prendre son truc, tout le monde veut... Même au-delà de ça, moi je Oui, mais c'est quand même ces personnes qui au bout d'un moment, vont décider de la part du sport dans le même budget. Au-delà du gouvernement, moi honnêtement, je pense que vraiment, c'est français, on ne valorise pas le sport en général. C'est-à-dire que pour voir si un pays a une culture On le sport, valorise quand ça nous fait du bien. Quand on voit veut, quelle place a le sportif dans sa société. En France, réussir au niveau de son sport, c'est pas un gage de réussite. On est toujours dans un, entre guillemets, pays dit un peu d'intelligence cérébrale, etc., des lumières. Il faut que ça soit, on reste toujours focus sur être avocat, être médecin, etc. Donc ça, c'est un autre débat. On peut dire culturel. Oui, mais ouais, c'est pour ça, c'est culturel. Nous, en France, on ne met pas encore le sportif dans la case, bah c'est, voilà, tu as réussi dans la société. On reste toujours un peu dans ce côté, gagner de l'argent en tapant dans un ballon. C'est pas top. Et tu l'as dissocié de l'éducation. Comment ? Tu l'as dissocié de l'éducation, alors qu'en fait, c'est commun. Il y a d'autres pays qui vont vraiment mettre en avant. C'est un marqueur de réussite sociale d'être sportif de haut niveau. En France, c'est pas le cas, quoi qu'il arrive. Donc, ça nous divertit, c'est un bon divertissement. T'as jamais eu cette reconnaissance. Toi, en tant qu'ancien joueur pro, t'as jamais eu cette reconnaissance. Ben non, mais par exemple, moi, je suis binational. Donc, je vois, par exemple, avec le Togo. Nous, voilà, quand on revient, on est un modèle de réussite. Le foot, le sport en général, on va valoriser les sportifs. En France, c'est pas le cas. On va préférer mettre le paquet sur des avocats, sur des médecins. Et ça va plus servir à la société. C'est comme ça qu'on le voit. Alors que non, le sportif fait partie de la société. Le sportif doit être valorisé. Là où le problème est, à mon avis, c'est que, évidemment, il y a une différence de revenus par rapport à des gens qui, comme on dit, tapent dans un ballon, tapent dans une raquette, alors qu'il y a des médecins qui gagnent pas assez. C'est ce curseur-là qu'on doit augmenter et pas réduire le foot. Toi, je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Moi, ça m'est souvent arrivé, depuis que je fais de la télé, ça fait maintenant à peu près 9 ans, le nombre de fois où on m'a dit, mais tête à tête, en disant « Je pensais pas que les footballeurs parlaient bien comme ça. Je te prenais pour un débile, en fait. » C'est une idée reçue, en fait. Ouais, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est fausse, quoi. Non, mais oui, mais c'est drôle, honnêtement, mais je m'en fous, j'en rigole. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des gens qui changent de comportement quand ils commencent à discuter avec toi en disant « Ah, d'accord, ok, c'est bien ce que vous faites, d'accord, ok. » Alors, en fait, ils sont surpris. Et en fait, cette surprise-là, ça revient exactement à ce qu'est en train de dire Mathieu en disant mais en fait, t'es payé cher, mais pour taper dans un ballon, moi, j'arrive pas à comprendre ce concept. Les gens ne comprennent pas l'idée qu'en fait, un footballeur va donner 20 emplois, ou peut-être plus. Un Kylian Mbappé va donner aux impôts, va donner des emplois, va donner plein de choses. Et ça, c'est très difficile. Et on parle de nous parce qu'on est footballeurs, mais les rugbyman, c'est pareil. Mélina Robert-Michon, le nombre de personnes qu'elle a fait tourner et le drapeau qu'elle a fait rayonner aussi à travers le monde, c'est la même chose. Mais on rappelle que cette baisse de budget, elle ne va pas impacter le sport professionnel. On doit avancer, les garçons. Non, malheureusement, non. Parce que j'ai vu tu vois, je me fais par rapport à l'affiche. Je me suis dit qu'il y avait encore 2 minutes pour ça.
Non, Je me suis permis une alors petite, oui, il y a encore 2 minutes avant la pub, mais on 2 est minutes rentré pour chez elle, parler ouais. de l'événement demain sur la chaîne L'équipe. C'est le retour du biathlon. Et oui, la Coupe du Monde d'Antols en Italie,